Lâche-moi. T'es qui toi? Je te connais pas? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux à ma petite sœur? C'est ma protégée, tu piges? Merci, sœur. On y va. Xiao Shen, me voilà. Le grand homme pressé. Allez, trinque. Xiao Shen, les rumeurs avec la star du moment, ça n'arrête pas. Enfin, l'honneur de ta présence chez nous. Xiao Shen l'a dans le viseur. Cette nana, elle est sauvage et piquante. Un vrai bijou, en effet. Il y a eu un mec avant, il a voulu la forcer, mais il s'est pris une bouteille sur la tête, direction l'hôpital. Xiao Shen, Xiao Shen. C'est le genre de fille que tu peux pas avoir. N'aie pas peur, entre chez toi. Tu pars pas encore? Sœur, il est toujours là. J'ai peur. Celui en costume marron. En costume marron? J'ai pas bien vu son visage tout à l'heure, mais il est... Un costume marron qui harcèle les filles? C'est bien, mon Xiao Shen. Bonjour. Pas mal physiquement, mais moralement. Rentre chez toi au plus vite. Arrête de sortir pour faire du mal. Intéressant. Où est-ce que tu as traîné toute la nuit? Bon, prends-toi, ta tante Jiang et moi, on s'est mariés. Elles ont emménagé, j'espère que tu... Ouais, t'as bonne impression? Moi, pour les femmes, c'est pas seulement au lit que j'en ai une bonne. Espèce de vaurien. Sichuan. Vous voilà, Lily, je te présente. C'est mon garnement, Shen Fuzu. Et voici la fille de ta tante Xiang, Jiang Shuyu. Et désormais, c'est ta petite sœur. C'est toi. Jiang Chuyu. Une jeune fille doit se tenir correctement. Ne sois pas toujours aussi égocentrique. Tanjian Chuyu. Tu as d'autres sœurs? Grandes ou petites? Je n'ai que Shuyu comme fille. Elle n'a pas de copine de son âge. Maintenant qu'elle a un grand frère, elle est aux anges. Futso. À l'avenir, aide-moi ta tante. Prends bien soin de Xiaoyu, d'accord? D'accord, je le ferai. Je vais aux toilettes. Jiang Chuyu, aujourd'hui c'est la première rencontre officielle de notre famille. Et tu me fais la tête? Tu le fais exprès, c'est ça? Tu t'es jamais soucié de ce que je pense. C'est vous, la vraie famille. Je déteste quand tu fais cette tête-là. Tu es le portrait craché de ton bon à rien de père. Mais rappelle-toi, c'est moi qui t'ai nourri, habillé, payé tes études. Même un chien sait être reconnaissant. Reste dehors, calme-toi. Ne rentre que quand tu auras réfléchi. Si tu continues à faire la gueule, tu vas voir ce qui t'arrive. Si tu veux pleurer, on peut te cacher un peu. Ah, ça fait mal. Lâche. Elle est même plus gentille avec toi, son beau-fils, qu'avec moi. Toi, le bénéficiaire, arrête de faire ton intéressant.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble, papa. Grande sœur, tu... Papa aime qu'on fasse bonne impression. Merci, petite Yao. Si le jeune maître Shen veut m'avoir, et si on faisait un marché? Je veux que tu... l'attires dans ton piège. Qu'elle tombe dans le filet du grand séducteur que tu es. Monsieur Su, par ici, je vous en prie. La fille chérie de Monsieur Su, le PDG du groupe Su, Grancia, la princesse gâtée. Je veux que tu la fasses tomber amoureuse de toi, puis que tu la détruises. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu réussis, je suis à toi. Tu es vraiment fou. Marché conclu. Mi-Cheng, tu peux me le tenir? Doucement, mademoiselle. Attention. Petit frère, tu ressembles beaucoup à mon bon Ariandex. Mademoiselle, vous êtes ivre. Mademoiselle, lâchez-moi. Je ne lâche pas. Ton cœur bat très vite. Laisse-moi écouter. Petite, viens t'amuser avec ton grand frère. Sache-moi. Dégage. Ça va? Merci, monsieur. Votre veste. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Mademoiselle, à qui est cette veste? Un ivrogne m'embêtait. Un monsieur m'a secouru. La veste est à lui. Shen Fuzo, groupe Ekan. Il s'appelle Shen Fuzo. Le petit lapin blanc a mordu à l'hameçon, frérot. Pourquoi vous refusez mon entretien sans poser de questions? Vous avez un préjugé contre moi? Maquillage lourd, marque de luxe partout. Zéro expérience professionnelle. On dirait une petite renarde qui cherche à s'élever. Vous jugez sur l'apparence? Que se passe-t-il? C'est vous. Monsieur Shen, cette demoiselle est non seulement en retard à l'entretien, mais manque aussi de professionnalisme. Je refuse son recrutement et elle s'énerve ici. Ce n'est pas vrai? Commencez à travailler demain. Mais Cette entreprise ne vous paie pas pour jouer avec les pouvoirs. À partir de demain, vous êtes muté au service des ventes. Recommencez à 0. Monsieur Shen, votre veste. J'espère que nous nous entendrons bien à l'avenir.
Xia, c'est trop gentil à toi. Ce gâteau est cher, Xiaoqia. Quelle est ta relation avec Monsieur N? Pourquoi tu lui rapportes sa veste? Monsieur Shen m'a aidé avant. Je ne suis qu'une stagiaire, mais j'ai l'impression que Monsieur Shen est différent avec toi. Il t'a juste regardé ton CV et t'a engagé. C'est peut-être parce que Xiao et Xia est belle. C'est possible. Notre Monsieur Shen est beau et riche. Il change de petit ami plus vite que de chemise. Mais il ne mange jamais près de son nid. Pourtant, cette fois, il a fait une exception pour Xiao Xia. S'il n'y a rien entre eux, je n'y crois pas. Bon. Le petit lapin blanc que tout le monde aimait va devenir détesté de tous. À quoi cela ressemblerait? Une feuille blanche est parfaite pour être salie. Tu ne trouves pas? Comme tu veux. Faire tomber une jeune fille amoureuse est un jeu d'enfant. Mais ma chère sœur, ne devrions-nous pas lui donner un peu de sucre? Pour t'encourager... N'oublie pas, notre marché, ça ne fait que commencer. Jiang Chuyu. Tu ne veux pas ma mort, si? T'es encore au boulot? Fais attention à ton image. Si tu fais tomber Suxia amoureuse de toi, tu pourras faire tout ce que tu veux. Monsieur Shen, vous êtes là? Arrête. Il y a une femme dans le bureau de Monsieur Shen? Qui t'a permis d'entrer? Désolée, je voulais juste vous rendre vos vêtements. Est-ce que je vous dérange? Pourquoi tu es si méchant? Elle me regarde comme ça veut dire quoi? C'est la copine de mes scènes. Elle fait exprès de me défier? Désolée. Je ne vous dérange pas. J'ai déjà fini de parler avec Monsieur Shen. On dirait que Monsieur Shen et cette petite beauté ont encore des choses à se dire. Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire Suxia. Il y a autre chose? Alors je ne vous dérange plus. Tu vas la faire fuir comme ça. Je connais les femmes mieux que toi. Parfois... Il faut savoir doser pour qu'elles tiennent plus à toi. Ma soirée 71. Vous savez qu'on peut aider des man sur Shen et leur invité spécial. Si je pouvais être sa cavalière. Ce serait génial. Ma surchonne emmener Xiaoxia. Je dis ça au hasard. Regarde, Monsieur Shen a-t-il seulement regardé ces derniers jours? C'est juste une nouveauté. Elle se croit vraiment pouvoir devenir sa dernière femme. Monsieur Shen et moi, ce n'est pas ce que vous croyez? C'est toi qui ne veux pas. Ou c'est Monsieur Shen qui ne reconnaît pas? Ce que je déteste le plus, c'est les petites fleurs blanches comme toi. Sur 10, 11 font semblant. Toi? Tu n'as pas besoin de venir demain. Xinchen, je ne l'ai pas fait exprès. Je vous en supplie. Donnez-moi encore une chance. Bonjour, Océane. C'est pas ma chaîne. On va où? Pourquoi il la porte? Tu verras bientôt. Regarde vite. J'ai bien joué? J'ai entendu dire que tu rentrais au pays natal. C'est un petit cadeau de Mieux Shen. Merci, monsieur Kemesen.
Comment est-ce que ça te plaît? Bien, ce sera celui-là. Tu m'accompagnes au cocktail demain? Moi? Je peux. Bien sûr, tu es la plus qualifiée. Monsieur Shen, vous ne vous sentez pas bien? Allô? Allô, Shen Fujo. J'ai trop bu. Viens me chercher au bar. J'arrive. Masa. Monsieur Shen, et si je vous accompagnais? Au cas où vous auriez besoin d'aide. Pourquoi chercher quelqu'un d'autre? Je te raccompagne. Moi aussi, je peux. Arrête. Bois. À toi. Frère Zhou. Assieds-toi, assieds-toi. Frère Zhou, tu arrives si tard. Commence par te punir d'un verre. Tu manques de respect à Frère Zhou. Au minimum 3 verres. Oui, 3 verres. Je bois à la place de ma chienne. Bien, encore 2 verres. Le dernier verre. Bien, impressionnant. Viens, buvons. À la tienne. Ne pas rentrer la nuit, mentir, faire la fête. C'est vraiment facile de mal tourner, surtout quand on rencontre quelqu'un comme toi. Mauvais garçon. Tu n'as pas peur que je tombe vraiment amoureux d'elle? Le ferais-tu? Non. Regarde là. N'est-ce pas ridicule? Satisfait? Pas encore assez. Papa. Je sors juste avec des amis. Je reviendrai. Pourriez-vous arrêter de me surveiller de si près? J'ai grandi. Tu as pitié? Alors laisse-la boire un verre pour se réchauffer. C'est ce que tu voulais? Ensuite, on joue un gros coup. À quoi on joue? Tu dois juste faire ce que je dis. Shen Fusu. Mon plan doit être infaillible. Est ma pièce maîtresse. Fido, tu es enfin là. Tu as attendu longtemps, hein? Entra. À la hauteur de Shen, le niveau des beautés à tes côtés ne fait que monter. Prends un verre pour te réchauffer, mais ne bois pas trop vite comme la dernière fois. Tu t'enivrerais facilement.
On n'a plus besoin de toi, ici. Une occasion si importante exige le rôle le plus crucial. Les hommes sont en place. Sortons d'abord. Oui, ma fille, dis-moi. Mademoiselle Su, elle se repose dans la chambre à l'intérieur. Fuchsia! Si papa voyait sa fille modèle, sa petite fille pure, traîner ici, avec cette bande, quelle serait sa réaction? Patch, Fujo. Tu es vraiment tombé amoureux d'elle. Fujo, j'ai peur. Papa, il fait si noir dehors. J'ai peur. Félicitations, patron Shen. Pour avoir conquis la fille Su, ton harem s'agrandit encore. Et ceci, ce n'est que le début. Je me demande... Combien de temps tu pourras encore faire semblant? Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. Alors vous deux? Seuls, enfermés ensemble, qu'étiez-vous en train de faire? Excelsior, viens ici tout de suite. Papa, Monsieur Shen et moi, nous. Je connais ma propre fille, elle a toujours été si sage. C'est lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? Papa, non. Jeune Shen, combien de dettes galantes as-tu contractées dehors? Tu ne dois même plus t'en souvenir. Ne viens pas. Souillez ma fille. Et vous? Toute cette bande de gens douteux? Vous avez corrompu notre Xiaxia. Shen Fujian, tu vois, aux yeux des gens. Nous ne sommes pas des gens bien. Nous avons corrompu leur fille chérie. Pourquoi as-tu fait ça? Mademoiselle Jiang Gerfoi. Donc, nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Un vieux, vous avez l'âge d'être mon père. Et vous êtes encore si peu sérieux. Papa, tu te trompes vraiment. Monsieur n'a juste pris soin de moi parce que je ne supporte pas l'alcool. Quoi? Tu as bu? Ça va? Est-ce qu'il t'a forcé à boire? Non, c'est moi qui ai bu. N'aie pas peur. Ton père est là pour toi. Voilà la bonne fille que tu chéris. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des autres. Monsieur, vous devriez peut-être prendre un porte-bébé pour votre précieuse fille. Accrochez-la à vous, comme ça. Si elle se cogne ou se fait mal, ce sera sûrement parce que quelqu'un a voulu lui nuire. Allez, on rentre à la maison. Shen Fuzo, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous avez enfreint les règles. Le jeu est terminé. Mais droguer quelqu'un, c'est vraiment aller trop loin. Alors, vous pensez que c'est moi qui ai drogué Soucia? Si c'est ce que vous pensez, soit. Qu'est-ce que tu faisais à te comporter de manière si suspecte? Hein? Le petit lapin blanc que Monsieur Shen a amené aujourd'hui était vraiment envoûtant. J'ai justement obtenu un peu de cette eau qui fait planer. C'est rare d'avoir un nouveau visage aussi joli. Jouons à quelque chose de stimulant. Le canard nous a échappé. Ce jeune Shen a vraiment eu de la chance. Tu ne supportes vraiment pas de me voir réussir? Tu devais absolument t'en prendre à lui? N'est-ce pas toi qui dis toujours qu'il nous a fait du tort? Alors pourquoi es-tu si nerveux? Est-ce que je t'aurais donné trop de liberté? La personne dont parle tant Jiang serait le PDG Su. Alors, quel est son lien avec le PDG Su? Après toutes ces années, même un chien que j'aurais élevé saurait remuer la queue pour moi. Toi, que j'ai porté 10 mois, tu es pire qu'une bête. Tu ne te souviens absolument pas de tout le bien que je t'ai fait. Tu ne penses qu'à ce salaud qui a abandonné sa femme et sa fille. Si tu continues à agir de ton propre chef, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable.
tu me détestes tant? Pourquoi m'as-tu mise au monde à l'époque? Je suis désolé. Ok, le paquet. Je repensais pas, fâche de complet. Est-ce par pitié pour moi, monsieur Shen? Non. Tout à l'heure, vous étiez encore le bienveillant Mission, protecteur des beautés fragiles. Dommage que votre bonté se soit adressée à la mauvaise personne. Je n'ai pas besoin... Suxia est obsédé par Shen Fujo. Cette pièce est fichue. Dommage. Scène-ci éternelle. Une belle devra en profiter. Dégage! Lâche-moi, qui es-tu? En phase. Je veux vivre par toi. Tu veux mon pardon? Shen Fujo. Ils disent: il y a deux sortes d'affection. L'une, c'est de s'attacher à quelqu'un. L'autre, c'est de s'attacher à quelqu'un. Pour toi, c'est laquelle? Mademoiselle, puis-je vous offrir un verre? Bien sûr. Kyung Chu-yu, arrête de boire. Arrête. Quoi? Tu te mêles de tout? C'est une belle femme. Elle boit comme elle veut. Allez. Santé! Et si on jouait à un jeu excitant? Celui qui finit mon cocktail ce soir. Je le suis. D'accord. Allez, le cocktail de la belle, c'est bon, forcément bon. Buvons ensemble, je commence. Allez, encore. Tu tiens le coup? Kyung Chu-yu. Même si tu m'utilises, je veux bien être ton arme la plus efficace. Parce que je t'aime. Rentrons à la maison. C'est ta récompense? Alors tu te venges d'elle. Parce qu'elle est la fille du président Su. Ne crois pas que connaître un peu la vie privée des autres. Pourquoi? Même ainsi, ça n'a rien à voir avec elle, non? Pas de pourquoi. Kyung Chu-yu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle mérite tout ça. Tu peux me le dire. Je croyais qu'on était du même genre, mais je me faisais des idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai plus besoin de toi.
Considère-moi comme un démon de l'enfer, je ne supporte pas le bien. Plus une chose est belle, plus j'ai envie de la détruire. Tu devrais être, comme Shen, bien protégé, Suxia. Puis, ça comme là, et puis reste loin de moi. Tu mens. Tu n'es pas ce genre de personne. Mais tu n'as pas à t'en mêler. C'était possible? Je voudrais passer le reste de ma vie à penser. Qui dit des mots aussi durs en pleurant? Mange tes belles paroles, ça ne marche pas sur moi. C'est ta dernière chance. Le pari continue. Ou bien, faisons comme si rien ne s'était passé. À partir d'aujourd'hui, nous serons des étrangers sous le même toit. Suxia, pourquoi fais-tu tes valises? Le PDG Shen t'a encore promu? Ce pas, si soudainement, tu faisais pourtant du bon travail. C'est le PDG Shen qui s'est lassé? Ne vous inquiétez pas, quelqu'un viendra vite me remplacer. On n'a reçu aucune annonce RH, un parachutage peut-être? Qui est si doué? Je crois l'avoir vue à une réception. Le PDG Shen est très gentil avec elle. Ce genre de femme qui monte grâce à son physique, peut-elle bien faire son travail? Ne dites pas ça. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le PDG Shen. Suxia, tu es vraiment trop gentille. Dans ta situation, tu défends encore les autres. Si elle n'avait pas collé le PDG Shen, ton poste aurait-il été soudainement usurpé? Suxia, arrête de faire tes valises. Je veux voir qui a un tel talent. À tous, je vous présente votre nouvelle responsable, Jiang Chuyu. C'est ta dernière chance. Le pari continue. Ou bien, faisons comme si rien ne s'était passé. À partir d'aujourd'hui, nous serons des étrangers sous le même toit. D'accord. Continue. Même si c'est moi qui veux que vous soyez ensemble. D'accord. Suxia, je vais maintenant déchirer ta peau hypocrite et montrer à tous que ton cœur est pourri depuis longtemps. Manager, comment cette personne, qui sait par quelle relation elle est entrée, peut-elle être qualifiée pour être notre responsable? C'est vrai, elle n'est même pas arrivée qu'elle a déjà poussé Suxia dehors. Ça en dit long sur son caractère. De quoi parles-tu? Qui s'est fait évincer? Comment ça? Je ne suis pas au courant. Qui ai-je évincé? Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Je parle de mon départ. Ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Jiang. Suxia, n'aie pas peur d'elle. Un boulot obtenu en séduisant le PDG Shen, ça ne durera pas, c'est sûr. Ne crois pas qu'avec des méthodes sales, tu puisses devenir un phénix. Une poule reste une poule. On ne change jamais vraiment. On ne change jamais, quoi. Comment se passe l'intégration avec les nouveaux collègues? Les gens de ta boîte ne semblent pas m'apprécier. Franche. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Suxia, tu n'as pas dit que c'était la nouvelle copine du PDG Shen? Je pensais que... Suis-moi au bureau. Désolé, on ne savait pas que vous étiez la sœur du PDG Shen. Excusez-nous. Ce n'est rien. C'était un malentendu. Ne vous laissez pas manipuler, c'est tout. C'est ça. Ce jour-là, tout le monde plaisantait. Ne me prends pas mal. Je voulais te l'offrir ce jour-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jia, je n'ai jamais rencontré une fille aussi pure et gentille que toi. Je t'aime
C'est peut-être égoïste. Mais pourrais-tu rester pour moi? Les hommes sont vraiment stupides. Jiang Chuyu. La personne que je convoite ne peut qu'être à moi. Xiao, Xiao, pourquoi rentres-tu si tard? Après enquête, on doit rumeurs incessantes sur Shen Fuzhou. Shen Zhouhe a également été impliqué dans un scandale de vente de contrefaçon. Je t'avais dit de démissionner. Où sont tes affaires? Papa. J'y ai réfléchi. C'est une opportunité rare de m'entraîner. Je ne veux pas y renoncer. Écoute, tu sais quel genre d'homme il est? Un débauché, un coureur de jupons qui cumule les scandales. Je n'autoriserai jamais que tu sortes avec un homme comme ça. Fuzhou n'est pas ce genre de personne. Tu es ensorcelé par lui, tu comprends? Qu'est-ce qui te prend, si King Fia? Tu vas finir par faire pleurer notre fille. La enfermer dans sa chambre, je n'autorise absolument pas qu'elle retourne travailler chez Shen. Papa, maman. Mucheng, tu peux me rendre un service s'il te plaît? Vous y aller? L'amour, c'est quelque chose qui se renforce parfois face aux obstacles extérieurs, d'autant plus passionné. C'est comme une pomme empoisonnée, toujours extrêmement appétissante. Devine. Non, on n'en peut sans J. La princesse qui s'est enfuie de chez elle. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Qu'est-ce qu'elle t'a fait exactement? Tu es curieux? Qu'est-ce que c'est? Tu me demandais pourquoi, non? C'est ça la réponse. Entre elle et moi. C'est comme cette cicatrice. C'est reste une épine dans le pied pour toujours. On ne pourra pas coexister jusqu'à la mort. C'est cadeau. C'est le patron Shen qui te l'a offert, non? Ne dites pas n'importe quoi. Bideux. Viens, ici. Tout ça, c'est préparé pour moi? Tu crois que j'ai une deuxième petite amie? C'est pas mon gâteau aux fraises préféré, ça? Ça ne vous dérange pas si je mange avec vous? Mais pas du tout, à sœur. Tu es toujours aussi étourdi? Mademoiselle Su, vous n'y goûtez pas? C'est ma pâtisserie préférée. Mangez sans moi, j'ai une réunion à rejoindre. Mademoiselle Su, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Pourquoi ça me dérangerait? Vous êtes frères et sœurs, après tout. Bien qu'on habite ensemble, mais on est un de parents différents, pas du tout liés par le sang. Mange vite. Enfin fini. Xiaxia, tu es là, debout depuis un moment. À quoi tu penses? Rien du tout. C'est le bijou qui sera mis aux enchères lors de notre dîner de charité.
n'est-ce pas? Moi, Satyan y accorde une grande importance cette fois-ci. Le niveau de confidentialité est particulièrement élevé. Et il ne faut absolument pas que cela fuite. C'est si exagéré. C'est à cause d'une trahison passée d'un concurrent. De vrais bijoux ont été remplacés par des faux, ce qui a plongé la famille Shen dans une tempête médiatique. Vraiment? Si cela se reproduit, Monsieur Shen est vraiment fini. Tu as joué la comédie devant elle, et tu as même fait en sorte que d'autres lui racontent ces choses. Quel est le but? Bien sûr. C'est pour qu'elle ait plus de compassion pour toi. Qu'elle sache à quel point ton passé a été difficile. Elle t'en va alors davantage, n'est-ce pas? Sont totalement incohérents. Et vous avez deviné juste, Su Qinghua est bien son père biologique. Elle s'appelait autrefois Su Yu. Les parents de Mademoiselle Jiang ont divorcé lorsqu'elle était très jeune. Elle vivait avec sa mère, mais ce n'était pas facile. Car la pension alimentaire de son père a cessé l'année de ses 12 ans. Mademoiselle Jiang, à cause de ses cicatrices. Et a toujours été sujette à de mauvaises rumeurs. Elle a même été punie et a toujours été victime de harcèlement. Que s'est-il passé l'année de tes 12 ans? Tu m'enquêtes. Je veux juste mieux te connaître. Je te conseille de ne pas faire de choses inutiles, sinon le pari sera directement annulé. D'accord, mais je suis sûr que tu finiras par être sincère avec moi. Shan Fuzio, je veux absolument que tu m'appartiennes complètement. Sœur Lan, les bijoux pour la vente aux enchères sont-ils prêts? Ils sont tous en coulisses, prêts pour les mannequins. Revivre une telle expérience ne ferait que faire plus mal que la dernière fois. T'y précipiter dans un abîme plus profond, et seul moi tendrai la main pour t'aider. Désormais, dans ton cœur, je serai unique, n'est-ce pas, Sucia? Tu as un moment plus tard? Oui, pourquoi? Le mannequin prévu pour présenter les bijoux a un empêchement de dernière minute. L'exposition caritative commence dans 20 minutes. Tu as une bonne allure. Dépêche-toi d'aller te changer et fais le mannequin. Celui-là, devant toi. Tu monteras sur scène avec Monsieur Shen. Ça pourrait même être mieux ainsi. Pas de problème. Alors, va vite te changer. Ensuite, le directeur Shen de notre entreprise et Mademoiselle Su vont présenter le joyau final de la vente caritative d'aujourd'hui. C'est également l'édition limitée de cette année, offerte par J.A. Jewelry, le magicien d'Oz. Bientôt je pourrai devenir l'unique dans ton cœur. Attendez, le magicien d'Oz qu'elle porte est faux. C'est pas possible, là. Comment ça pourrait être faux? Cher invité, soyez responsable de ce que vous dites. Comment les chiennes pourraient-ils fournir de faux bijoux? Lou l'expert est là, demandez-lui et vous saurez. C'est effectivement un faux? Vous avez oublié l'affaire des faux bijoux des chaînes autrefois? Les chaînes! D'un coup, c'est la crédibilité à zéro, c'est vraiment minable. Directeur Shen, vous devez nous donner une explication. Sinon, nous allons immédiatement poursuivre les chaînes en justice. Messieurs, dames, il doit y avoir un malentendu. Les chaînes ne trichent pas. Le directeur Shen ne permettrait jamais que de faux bijoux apparaissent à une vente caritative. Vous dites que non et c'est tout? Sur quoi vous basez-vous pour le garantir? Je suis Sucia, l'héritière des Su. Je jure sur les Su que le directeur Shen ne triche pas. Je lui fais confiance.
Pourquoi vous croirions-nous? Vous êtes d'héritières déçues. Quel est votre lien avec les Shen? Parce que je suis la petite amie de Shen Fuju. Est-ce que ça suffit comme garantie maintenant? Toutes les pertes occasionnées par cette affaire et un train exécuté par les cieux. Je n'avais ici quand le monde entier ne te croit pas, te met en doute, te rejette. Il n'y a que moi qui suis prête à te donner tout mon soutien, à te croire. À partir d'aujourd'hui, je serai celle qui est irremplaçable dans ton cœur, l'unique, la plus aimée. Mais c'est le directeur Su. Sucia, descend immédiatement. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Le piège que tu croyais tendu, ce n'était en fait que le filet que je tissais pour toi. Quand ta fille, dont tu es si fière, défie tes volontés à répétition, continueras-tu à la soutenir? Entre à la maison avec moi. Papa, je ne rentre pas. Je veux rester avec Shen Fuzu. Je l'aime. Tu sais qui il est et tu oses jouer. Revenir déçu. Papa, Tu es vraiment complètement fou. je sais quel genre d'homme il est. Même si personne ne le croit, moi, je le crois. Mademoiselle Su, c'est le PDG, Su qui est le véritable président du groupe Su. Ce que tu dis ne compte probablement pas. Mais je suis l'unique héritière du groupe Su. Regarde, hein, le PDG Su est tellement en colère. Et toi, tu défends un étranger en mettant en jeu toute la famille Su. C'est faux ça. Ils sont si bien assortis. Un débauché, une allumeuse. Tieng Chuyu. C'est toi qui as échangé le collier. Tu savais que ça allait me détruire. Et ça ne t'a pas du tout dérangé? Ce n'était pas spectaculaire? Shen Fuju. Une fois entré dans la partie, c'est moi qui décide comment on joue. PDG Su. Papa, ça va? Appelez une ambulance. Fit-elle plie le enfant douce. De l'eau. De l'eau. Tsue. Je me souviens, tu étais à la réunion. Désolé, PDG Su. À cause de mon frère, vous... Le médecin a dit que vous aviez encore besoin de repos. Il ne faut plus vous énerver. Tu es la sœur de Shen Fuju. De parents différents. Ma mère s'est remariée. En fait, Sucia se débrouille très bien chez Shen Group. Elle est très studieuse et très travailleuse. C'est juste que je gâte trop cette fille. Elle, on laisse toujours tout faire selon son bon plaisir. Que veux-tu? Je n'ai qu'une fille. Mais j'ai entendu dire que vous aviez une autre fille. Papa, ça va? Si tu ne m'énerves pas, ça ira. Papa, Je te demande, où étais-tu pendant tout le temps de mon hospitalisation? à cause de vous, la réunion était en pagaille. Je devais rester pour gérer. Et puis, tout c'est pas en danger, non? Si je comprends bien, ma sortie de l'hôpital te dérange? Oxia, comment as-tu pu changer à ce point? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma propre fille biologique est moins bien qu'une étrangère. Qu'est-ce qu'un étranger? C'est ton collègue? Elle s'appelle Jiang Shuyu, non? C'est elle qui s'est occupée de moi tout ce temps? Tiens, écoute-moi. Toi et ce Shen Fuju, je ne l'accepterai absolument pas. Et Shen Fuju alors? Sa défense psychologique est au plus bas en ce moment. Tu devrais vraiment aller la réconforter. Tu en es capable, là. Tu n'as pas peur que je tombe vraiment amoureux de Sucia? Le ferais-tu? Je suis Sucia, l'héritière du groupe Su. Je jure au nom du groupe Su que le PDG Shen ne ment pas. Pourquoi devrions-nous te croire? Je le crois. Parce que
Je suis la petite amie de Shen Fuzu. Puis-je garantir maintenant toutes les pertes causées par cet incident seront assumées par mon groupe Su. Papa vient de m'appeler. Il m'a dit de ramener Sucia pour dîner. Pour discuter des fiançailles. Chuyu, les invités ne sont pas encore arrivés. Tu n'as pas une tenue convenable. Ce n'est pas grave. Papa, tante Jiang, voici Sucia, ma petite amie. Oncle Shen, bonjour tante Chiang. Sœur. Désolée de venir si tard voir oncle et tante. Au fait, voici un petit cadeau que j'ai préparé. Oh, c'est trop poli. Tu dois avoir faim. Assieds-toi vite pour manger. Chérie, regarde comme ils vont bien ensemble. Oui, vraiment bien assorti. Fuso, tu dois bien la traiter. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Regarde Sucia, si douce et compréhensive. Et toi, tu ne sers à rien? Douce et compréhensive. Alors, maman aussi veut une si bonne fille. Alors commençons. Attendez un instant. J'ai aussi invité un autre de marque. Si tu fais des histoires, je t'envoie à l'étranger immédiatement. Comment ça? Je veux juste rappeler à maman. Le père de mademoiselle Su et nous sommes de grands amis. C'est Sia. De nom Su. Est-ce qu'elle serait? Oui. C'est bien la fille de Su Qinghua. Maman la trouve toujours sage et compréhensive. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Maman n'a pas envie de revoir son ancien amant. Chérie, je me sens un peu mal. J'aimerais me reposer un peu. Vas-y, repose-toi. Monsieur Su, vous êtes là. Je pense que, puisque nous discutons des fiançailles, les deux familles devraient être présentes. Vous ne croyez pas, oncle Shen? Oui, désolé, monsieur Shen. Aujourd'hui, je ne laisserai pas ma fille Sucia entrer dans votre famille, les Shen. Viens, on rentre. Papa, Fuzu et moi, c'est du sérieux. Tu ne peux pas nous donner ta bénédiction? Du sérieux? La sincérité de Shen Fuzu, combien ça vaut? Monsieur, je sais que j'ai eu une mauvaise réputation, mais... Ah, c'est pas la peine d'en dire plus. Je ne laisserai pas Gassia t'épouser. Papa, je ne pars pas. Si tu restes avec lui, ne m'appelle plus ton père. Papa, Sucia, tu ferais mieux de rentrer. Un mariage, c'est une affaire de famille. Je ne pense pas que mon frère veuille. Un mariage sans bénédiction, n'est-ce pas? Viens, on rentre. Sia, c'est maman. Ma chérie, arrête de t'opposer à ton père. Il vient juste de sortir de l'hôpital. Sois raisonnable, fais-lui des excuses, d'accord, maman? Tu pourrais convaincre papa de me laisser tranquille? Pourquoi il ne peut pas respecter mes choix? Tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Mange un peu d'abord. S'il n'est pas d'accord, je ne mange pas. Sia? Ah. Maman t'emmène à l'hôpital Mucheng. Si Qinghua, tu veux vraiment pousser notre fille à bout? Allons d'abord à l'hôpital.
Chérie, tu es vraiment d'accord pour que Xiaxia et Shenfu soient ensemble? Elle est aveuglée, mais toi aussi? Un homme comme Shenfuju, est-ce qu'on peut se fiancer pour la vie? Il faut d'abord que Xiaxia se rétablisse. Dépêche-toi de partir. Fuso, papa a accepté qu'on sorte ensemble. Tu me manques tellement. Viens me tenir compagnie à l'hôpital, s'il te plaît. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu es encore au travail? Repose-toi bien d'abord. Je viendrai te voir demain, d'accord? D'accord. Fais ce que tu as à faire. À demain. Quoi? Tu as mal pour elle? Une princesse reste une princesse. Elle fait la grève de la faim pour jouer la victime. Et obtient tout ce qu'elle veut. Tant mieux. Il est temps de refermer le piège. J'ai hâte de voir son expression. Quand, après avoir lutté de toutes ses forces, elle n'obtiendra rien. Demain, à l'hôpital, tu refuses ce succès. Et si je dis non? Kommer alla från Sjöshinpad se pitcho perte. Faisant pas va pas bilda se doja. Et tout que pas chemin je pas un que je dors ça. Chance de spinant a été qu'on fait pas fit près. Sans que qu'on va perdre voué. Pourquoi es-tu sorti du lit? Le médecin ne t'a pas dit de te reposer? Je dois aller voir Shenfuzu. C'est la soupe que tante Jen a préparée? Parfait. Tu n'es pas encore... Vite, conduis-moi là-bas. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de Suxia? Et pourquoi pas? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous, mais je ne peux plus. Continuez à mentir. Suxia est une personne très pure. Piétiner sa sincérité. Je ne peux pas faire ça. Alors, tu veux rompre notre accord? Abandonner ta seule chance de m'avoir? Le jeu du cœur contre cœur, tu devrais le comprendre. Ce n'était qu'un pari. Si elle savait que tous tes rapprochements étaient calculés, à ton avis, elle te donnerait encore son cœur? Tu as aussi dit que ce soit à la maison, au centre commercial ou au bureau, dans ton cœur, tu ne voulais que moi. Assieds-toi. Tu es allé à l'entreprise hier soir, n'est-ce pas? Alors tu dois déjà savoir. Tu as la raison pour laquelle Shenfuju te courtisait. C'est parce qu'il a fait un pari avec moi. Il a dit qu'il te séduirait en moins de 3 mois. Il a gagné. En moins de 3 mois, tu es tombée amoureuse de lui. Même au point. Ne faire la grève de la faim pour forcer ton père à accepter. Pourquoi? On est seul ici. Arrête ton numéro de fleur de lotus. Je ne vais pas avoir pitié. À cause de ton air pitoyable. Au contraire, ça me dégoûte. À cause de ça. Non, parce que c'est amusant. Utiliser les sentiments des autres? Jouer avec eux comme ça? Tu ne trouves pas ça intéressant? Assez. Chong Chu-yu, tu la provoques exprès? C'est vraiment trop. Moi, trop. Comparé à ce qu'elle m'a fait subir, c'est quoi? Le chevalier de la princesse. Tu arrives en retard. Dans ce pari, aucun de vous n'est gagnant. Reportez la réunion, je serai à l'hôpital ces 2 jours. Tout ce qui n'est pas urgent, remettez-le à plus tard.
Tu es réveillé. Fait mal quelque part? Tu vas vraiment bien? Je suis au courant de tout. Désolé. Je ne veux pas de désolé. Tu ne peux pas vraiment m'aimer? C'est la première fois que j'aime quelqu'un, que j'aime à ce point. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi aussi, je voudrais savoir ce que tu as fait de mal. Quoi? Tu peux faire tes demandes, j'essaierai de te les satisfaire. Alors, je veux que tu continues d'être mon petit ami, à faire semblant de m'aimer. Désolé. Ça, je ne peux pas. Tu aimes Jiang Shuyu, non? Mais elle a l'air de ne pas vraiment t'aimer. Et si tu faisais semblant d'être avec moi? Peut-être que ça la piquerait. Peut-être qu'elle prendrait conscience de ses vrais sentiments pour toi. D'accord. Jiang Shuyu, je vais te faire goûter à ton propre piège. Bonjour, chef Chiang. Bonjour. Désolée, la main a glissé. Chef Chiang, voici le plan stratégique du premier trimestre. Il faut la signature du PDG Shen. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Pourquoi mon dessin est-il si moche? Tu peux m'apprendre, s'il te plaît? Elle arrive. Le tournesol. La signification du tournesol, c'est la protection et le dévouement constant. Le tournesol n'a qu'un seul soleil. Cela représente un choix inébranlable. Je te choisirai toujours avec détermination. Donc, ce genre de mot doux. Tu peux le sortir comme ça par hasard. Et j'ai vraiment cru. Signé ici, Président Shen. Posez-le là, je le signerai plus tard. Directrice Yang. C'est moi qui veux apprendre le design. J'ai supplié Fuzhou de m'enseigner. Ne vous énervez pas. Vous deux pouvez faire ce que vous voulez. N'oubliez juste pas de verrouiller la porte. Après tout, c'est l'entreprise. Si quelqu'un voit ça, ça donnera une mauvaise impression. On s'occupe d'abord du travail. Si tu veux apprendre, je vais demander à Lisa de t'enseigner. D'accord. Mais... Aïe, je pensais tout à l'heure que la directrice Yang allait être en colère, mais finalement elle a réagi comme si ça ne l'intéressait pas beaucoup. Je ne fais que l'utiliser, mais... Pourquoi mon cœur est-il si mal à l'aise? Attention. Ça va, je regarde. Fuzhou. Président Shen, gardez vos distances.
Je t'ai demandé de me prendre un café. Pourquoi ça prend autant de temps? Ta méthode ne semble pas très efficace. Pourquoi ne pas? On ajoute une dose plus forte. Ne t'approche pas. Secours. C'est toi? Ah, le petit acolyte de Cirxia. Tu ne protèges pas bien ta demoiselle. Pourquoi tu me suis? Je le sais même si tu ne dis pas. Cirxia t'a demandé de me suivre. Mais puisque tu es déjà là... Ah, ramène-moi chez moi. Je me suis blessée aujourd'hui. C'est grave. Qu'en penses-tu? C'est toi. Cirxia, si ton fidèle chien te trahissait, comment réagirais-tu? Muchang est l'arme de Cirxia. Et si cette arme était entre mes mains? Tu ne voulais pas que je te raccompagne? Vraiment, un bloc de bois. Pas étonnant qu'elle ne te voie pas. Tu as l'air d'avoir peur de moi. Je te conseille d'abandonner et tu ne pourras jamais l'affronter. Je pensais au départ que Muchang n'était qu'un chien pour Cirxia, qu'il faisait tout ce qu'elle disait, mais apparemment, il n'a pas encore complètement perdu sa conscience. En fait, tu avais déjà découvert sa vraie nature, n'est-ce pas? Ce jour-là, quand les ravisseurs m'ont emmené, tu l'as vu, non? Désolé. Tu as du feu? Et tu vas lui révéler mon identité? Tant que tu ne fais plus rien. Tu es en train d'aider le tyran. Désolé, elle m'a sauvé autrefois. Tout ce que tu fais, c'est... Parce que vivre ainsi est trop douloureux. De quel droit elle me traite comme ça? Elle n'a pas seulement volé mon père, mais elle a aussi détruit ma vie si facilement. Désolé, Mais puisque tu aimes Cirxia, tu as une intention de la laisser à ce salaud? Pourquoi pas? Nous collaborer. Frère. Telle sœur, bonsoir. Je suis très contente aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagnée. Pudouf, allons-y. Xia, désolé, je ne peux pas te raccompagner ce soir. Papa ainsi va jusqu'à censé. Menti du lipas. D'accord. Alors, n'oublie pas, nous avons rendez-vous demain ou au restaurant Season. Nos parents vont discuter des fiançailles. D'accord. Vous allez vraiment vous fiancer? Oui. Grande sœur, tu dois absolument venir. C'est toi que je demande. Et si, nous poussions le bouchon un peu plus loin? Quoi? Pour qu'elle réalise qu'elle va te perdre pour de bon. Alors, je vous souhaite tout le bonheur. À demain alors. D'accord. Allez,
monte dans la voiture. Laisse-moi. Tu me fais mal. Tu as passé toute la nuit avec lui? Où êtes-vous allé? Qu'avez-vous fait? Lâche-moi. Être amoureux de toi, comme je le suis. Cet homme que tu utilises, est-ce qu'il te paraît si ridicule? Hein? Tu me prends juste pour un outil de vengeance, n'est-ce pas? Exactement. Cheong Chu-yu. Personne n'a jamais osé se moquer de moi, comme ça. Où as-tu encore traîné hier soir? Je te connais bien pourtant. Regarde ça. Il n'est pas mal, pas mal. Ce garçon est le fils aîné du groupe Gongjian. Sa famille a plus de biens que ton oncle Shen. Je t'ai déjà pris rendez-vous. Vous déjeunez ensemble demain midi. Qu'est-ce que Tu as été énervé par Su Qinghua? Moi, je suis la fille de Zhang Yili. Comment pourrais-je être moins bien que sa fille? Tu vas bien te comporter pour moi. J'ai déjà réservé pour toi une table au restaurant Season. Au restaurant Season, les parents des deux côtés discuteront des fiançailles. D'accord. Papa, crois-moi, la famille Shen est vraiment très gentille. Je sais ce que je fais. Fede. Zhongli Li. Papa, vous connaissez Tante Yang? Pas très bien. Pas. Vous attendez depuis longtemps, n'est-ce pas? Nous venons juste d'arriver. Monsieur Su, vous avez l'air si sombre. Vous n'approuvez pas que nos deux enfants soient ensemble? Non, ce n'est pas sa tante Jiang. Mon père est juste toujours très sérieux. Mais il apprécie beaucoup Fuzu. N'est-ce pas, papa? Je te le dis, si j'avais su que tu étais la belle-mère de Shen Fuju, je ne laisserais jamais Sia être avec Shen Fuzu. Papa, Sia, tante t'aime vraiment beaucoup. Seulement, si ton père n'est pas d'accord. Alors pour ton histoire avec Fuzu, il faut y réfléchir à nouveau. Papa, qu'est-ce que tu m'avais promis avant? Si tu veux absolument être avec lui, je te le dis, il n'y a pas une seule personne normale dans cette famille. Bonjour, je suis Yang Shuyu. Chuyu, Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Chuyu, viens nous rejoindre. D'accord. Ça va. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Le masto de Niking dit que la nièce. Avec la bistecca à la Fiorentina, c'est une tuerie. Alors, je te fais confiance. Plus un de ça? Merci. Maman, tu es en train de discuter du grand événement de la vie de grand frère avec le PDG Su. Chi, tu nous souhaiteras du bonheur, Fuju et moi, n'est-ce pas? Bien sûr que je vous souhaite du bonheur. Je t'envie vraiment. Tu as un père qui prend toujours ta défense pour tout. Pas comme moi. Je suis un bâtard dont le père biologique est inconnu. Désolée, je plaisantais. Si vous n'aimez pas, j'en fais une autre. Toi, il faut savoir faire la différence entre les moments pour plaisanter, non? Moi, je suis comme ça. D'habitude. Tu ne me trouves pas bizarre, si? Pas du tout, très direct, adorable. Monsieur, quel est votre métier? Je viens juste de reprendre les affaires de mon père, le groupe optoélectronique. Reprendre une si grosse entreprise, ça doit être très
Prenons. Non, maintenant je suis déjà bien habitué. J'ai beaucoup de temps pour accompagner Shuyo. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Je vais répondre au téléphone. Toi, Chong Chuyu, t'es un chien? qui t'a dit de ne pas te comporter en humain? Shenfu Zhou. Et toi? Ça s'appelle un bon à rien, qui a un cœur, et elle trahit le monde entier pour être avec toi. Votre amour est vraiment touchant. Pourquoi venir encore m'embêter? Tellement sarcastique. Ça prouve que tu n'es pas aussi indifférente que tu le prétends. Alors, Jiang Soyu, tu ne m'as pas seulement utilisé, n'est-ce pas? Befeita positivo d'évangéliaire, plutôt évangéliaire de je. Ça ne te regarde pas, Shenfu Zhou. Sucia et moi, on en finira jusqu'à la mort. Puisque tu es de son côté. Tu es mon ennemi. Je déménagerai dès que possible. Sinon, je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Des actes incontrôlables. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi toute ta vie. Ton corps est bien plus honnête que tes paroles, non? Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Merci. Tu as mis autant de temps pour décrocher. C'est une affaire de l'entreprise? Tout est réglé? Monsieur, vous n'avez que Xiaxia comme enfant? J'ai aussi une autre fille. Mais on ne s'est pas vu depuis de nombreuses années. Xiaxia, tu savais que tu as une autre sœur aînée? J'ai donc une sœur qui partage le même père, mais une mère différente? Qui est-elle? Monsieur, même Xiaxia ne sait rien de ça. Alors, pour ton autre fille, tu n'es vraiment pas un bon père. Pourquoi papa et Tantia ont-ils l'air de parler de façon étrange? Tu ne sais vraiment pas que tu as une sœur? Papa ne me l'a jamais dit. Je ne sais vraiment rien. Ça ne fait rien. T'aimes vraiment beaucoup Xiaxia. Si on peut arranger les choses pour les deux enfants plus tôt, je suis sûre qu'elle et Shuyu s'entendront très bien ensemble. Je te le dis, je suis absolument contre. Que Soxia soit avec Shenfuzu. Papa, Alors je vais entrer avec moi. pourquoi tu fais ça? Toi aussi, sors d'ici. Xiaxia, laisse tomber. Si monsieur fait ça, il y a sûrement une raison. En plus, Shenfuju, il le t'aime pas. Pourquoi je devrais laisser tomber? Moi, si Tiangshu aussi, il m'a pas qu'un simple pari. M'a mené par le bout du nez. Je dois absolument lui faire goûter la même chose. Et si c'est nous qui avons tort? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu la connais, n'est-ce pas? C'est vrai, tu dois la connaître. C'est pourquoi, ce jour-là, quand je t'ai demandé de la détruire, tu as refusé. Qui est-elle? Toi aussi, tu me trahis? Ne fais pas ça. Mais qui est-elle vraiment? C'est la fille de cette année-là, l'autre fille du président Su. Ta sœur. Quoi? Alors arrête, s'il te plaît. Donc elle se venge de moi pour son enlèvement cette année-là. D'accord, je peux arrêter. Elle a beaucoup souffert, n'est-ce pas? Elle a été gravement blessée. Demain, prends rendez-vous avec elle.
Ne dis pas que c'est mon idée. Je veux lui présenter mes excuses en face. Vraiment? Bien sûr. Ce n'est pas un piège. Ah, c'est ça d'abord. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire en me convoquant? En fait, ce n'est pas moi qui t'ai convoqué aujourd'hui. Pas toi. Alors qui? Où sommes-nous? La directrice Jiang, elle n'est pas venue travailler aujourd'hui non plus. Les RH disent qu'elle a démissionné, elle est partie en France. Son avion était ce matin, je crois. Elle a dit qu'elle allait se marier et s'installer avec son petit ami. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Jiang Kuyu, tu es vraiment impitoyable. Pour m'éviter, tu n'hésites pas à partir à l'étranger. N'espère pas que quelqu'un viendra te sauver. Personne ne te retrouvera. Qui est là? Tu ne reconnais même plus ma voix? C'est vrai, ça fait plus de 10 ans. Mais moi, je me souviens encore très bien de ton visage. C'est toi? Tu te souviens? Qu'est-ce que tu veux? Hey, Tu m'as beaucoup manqué. Tu veux voir à quoi je ressemblais à cette époque? non! Tu te souviens, agenouillé comme un chien par terre. Tu me suppliais de ne pas te toucher. Arrête de parler. Tu as un petit ami? Est-ce qu'il connaît ton passé? Arrête de parler. Jiang Zhuoqi, t'a-t-elle contacté? Non. Pourquoi dis-tu ça? Quelque chose ne va pas. Ah, rien. Je demandais comme ça. Je vais m'occuper de quelque chose. Xia n'éprouve que du dégoût envers Shuyu. Et elle ne l'a jamais appelée grande sœur Jiang. C'est bizarre. Busu, tu es venu me voir? Tian Shuyu a dit qu'elle partait en France. Elle n'en a jamais parlé avant, ce projet. Ah, tu es très important pour elle. Elle n'a vraiment rien dit d'autre? Moi? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est peut-être parce que je vais épouser son frère. Frujo, on se fiance plus tôt, d'accord? Mais ton père n'est pas d'accord, il n'y aura pas de mariage. Non, papa sera d'accord. Maintenant, plus personne ne peut nous empêcher. Ya, Xia, je veux que notre mariage Reçoivent les bénédictions de tout le monde. Alors, J'espère que Jiang Chuyu pourra être là. Elle sera là, n'est-ce pas? Si tu le souhaites, je pense qu'elle viendra. Si elle ne vient pas, bon, je ne me fiancerai pas. Frujo, t'es allé pour toi. À ce point importante? Parce que je l'aime. donc, même si je ne peux pas l'épouser, Je veux qu'elle me voie un épouser une autre. Kyucha, je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer me reposer un peu.
Allô? Mais quelqu'un pour surveiller Sutia 24h24. Dès qu'elle quitte la maison Su, informe-moi immédiatement. Tiens, si tu m'en rendre compte plus tôt. Ça, passion, m'a arrivé quelque chose? C'est joli. Et c'est ma robe de fiançailles avec Fuju. Allô? Chuxia va souvent dans un entrepôt abandonné. Chang Chuyu, attends-moi. Mon père a déjà accepté que je sois avec Fuzu parce qu'il m'aime tellement. Il veut nous rendre heureux. Ah oui, c'est aussi ton père. Dommage que personne ne fasse attention à toi, même ta propre mère. Tu as disparu pendant 2 jours. Il prépare encore mon mariage avec Fuzu. Méchant. Ne t'approche pas. Tu ne te souviens pas de moi? Méchant, tu es un méchant. Jiang Chuyi, avec quoi veux-tu te battre contre moi? Regarde-toi, on dirait un fou. Dès que je t'ai vu cette année-là, j'ai su que tu étais venu pour me voler, papa. C'est pourquoi j'ai dit exprès au ravisseur que tu étais Mademoiselle Su. Dommage que ces types soient des bons à rien. Ils ne t'ont même pas tué. Mais ce n'est pas grave, je t'ai trouvé une bonne destination. Que dis-tu du nord du Myanmar? J'ai entendu dire que les gens là-bas adorent les femmes comme toi, à la peau fine et délicate. Je n'irai pas. J'ai déjà tout arrangé. On va t'emmener tout à l'heure. Comme ça, tu n'auras plus jamais l'occasion de me voler papa et Shen Fujo. Tu es un méchant. Ah oui, et ce faux collier, c'est moi qui l'ai échangé. Fujo a vraiment douté. Au revoir, ma chère sœur. Emmenez-la. Chuyu. Fuso. Chuyu, tout va bien. Je t'ai trouvé. Tout va bien, n'aie pas peur. Fuso, tu es à moi? Qu'est-ce que vous attendez? Séparez-les vite si tu es cette femme. Chuyu. Tante Yang. Chuyu, tu es vraiment arrivé au mauvais moment. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Tante Jiang. Moi aussi, je viens juste d'arriver ici. Heureusement, Chu va bien. Sucia, tu es sûr d'être arrivé ici? Et pas d'être là depuis le début? Fujo, qu'est-ce que tu veux dire? Jiang Chuyu, avec quoi veux-tu te battre contre moi? Regarde-toi, on dirait un fou. Dès que je t'ai vu cette année-là, j'ai su que tu étais venu pour me voler, papa. C'est pourquoi j'ai dit exprès au ravisseur que tu étais Mademoiselle Su. Dommage que ces types soient des bons à rien et ne t'aient pas tué. Mais ce n'est pas grave, je t'ai trouvé une bonne destination. Comment est le nord du Myanmar? J'ai entendu dire que les gens là-bas adorent les femmes comme toi, à la peau fine et tendre. J'ai déjà tout arrangé et je vais t'y envoyer bientôt. Comme ça, tu n'auras plus jamais l'occasion de me disputer papa et Shen Fuju. Fuzu a effectivement vacillé. Sosha. Toi, comment as-tu pu faire une chose pareille? Il y a 12 ans. Je suis allée te chercher. Anjasi. Sucia. Pour nous empêcher de nous rencontrer, a délibérément organisé un enlèvement.
et m'a fait kidnapper. Même presque tuer. Ce n'est pas ma voix. Toi! Jusqu'à maintenant, tu ne regrettes toujours pas. Tu ne reconnais toujours pas tes torts. Je n'ai pas tort. C'est elle qui a d'abord comploté contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à me venger? Maintenant, je sais. Tu n'es pas devenue mauvaise. Tu es née comme ça, mauvaise. Mon Dieu, je ne peux pas t'éduquer. Je ne peux que t'envoyer en prison pour apprendre à être une personne. Tu veux m'envoyer en prison? Emmenez-la au poste de police. Yassia, allons-y. Allons-y. Partons. Chuyu. Je ne savais pas que tu avais enduré tout ça. Et j'ai failli devenir à nouveau un complice pour te blesser. Chuyu, je te demande pardon. Mange une pomme? On dirait que le grand jeune maître Shen ne sait que se faire dorloter. Même éplucher une pomme, il est maladroit. Laisse-moi faire. Je peux me débrouiller seul. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Mais Cheng peut rester pour s'occuper de moi. Ça suffit. Chu a dit, le grand jeune maître Shen. S'il continue à s'accrocher, il ne fera que dégoûter et déplaire. D'accord. Je serai à la porte. C'est là quoi que ce soit. Tu me le dis. Viens. Jiang Qiyu, la famille de Jiang Chuyu est-elle là? C'est moi. Bien, alors venez avec moi pour faire les formalités. D'accord. Hey, Chuyu? Elle est partie. Pourquoi resterait-elle ici pour voir certains jouer la comédie? Où est-elle allée? Elle est vengée, c'était son projet depuis le début. Après avoir achevé sa vengeance, elle te quitterait définitivement. Pour elle, aujourd'hui, tu n'es plus rien qu'une partie de son cauchemar. Elle a déjà choisi de partir pour toujours. Elle ne reviendra jamais. Si tu as encore un peu de conscience, ne te montre jamais plus devant elle. Chuyu. Faisons un accord. Chuyu. Chuyu. Chuyu, c'est génial, tu n'es pas parti. Je le jure, un terme. Je ne cacherai plus rien à l'avenir. Je ferai tout ce que tu me demandes, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je voulais juste changer ta chambre d'hôpital. Chuyu. J'avoue que j'étais stupide et déraisonnable par le passé. Mais depuis que je t'ai rencontré, tu es la seule qui compte pour moi. Et la même chose, que tu n'es que moi aux yeux.
Pas que tu me traites comme un outil que l'on jette quand on en a plus besoin. J'avoue, je suis un salaud. J'ai été déraisonnable. Tu peux me frapper, m'insulter, peu importe ce que tu fais. Tant que tu ne m'abandonnes pas. Si tu es venu ici pour obtenir la lettre de pardon de Sucia, Je suis désolé. Je n'imaginais pas que cet enfant deviendrait aussi terrible. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute de ne pas l'avoir bien éduqué. Tu étais encore si jeune à l'époque que tu endurais tellement de souffrances. Et je ne t'ai même pas cru. Tu dois me détester profondément, n'est-ce pas? Maintenant, quand je repense à cette époque, je n'arrive pas à dormir de toute la nuit. Toutes ces années, combien de peines as-tu enduré? C'est la faute de papa à toi. C'est la faute de papa. J'ai déjà transféré tous mes biens immobiliers et mes actions à ton nom. Il te suffit de signer ici. C'est censé être un peu de compensation pour tout ce que tu as enduré ces années. Un peu de compensation pour toi. Veux-tu encore m'appeler une fois papa? Tu me détestes toujours. C'est tout à fait normal. je ne te déteste plus. Parce que quelqu'un me l'a dit. Je me pardonner à moi-même. Et tu n'as pas besoin d'utiliser toutes ces choses pour me dédommager. Tu paies déjà la dette que tu as contractée il y a des années. Tu laves les mains? Sans arrêt? Bon, ça suffit la comédie, non? Un tiers voit toujours plus clairement. Si tu n'arrives pas à y voir clair, tu devrais écouter ce que moi, une étrangère, ai à en dire, ça va? J'aime foutu Joe. Avant, c'était un vrai coureur de jupons. Il ne prenait pas l'initiative, ne refusait personne, et n'assumait rien. Mais depuis qu'il t'a rencontré, il a coupé complètement toutes ses relations extra-conjugales. Et même si certaines personnes obstinées s'en prennent à toi, il s'en est déjà occupé en secret. Mais Suxia est une exception. Il l'a laissé faire. C'est probablement comme il l'a dit lui-même. Il t'aime. Il est en manque de confiance. Il a peur de devenir juste l'instrument de ta vengeance. Donc, il espère que tu te pardonnes à toi-même. Et regarde-le. Ce grand patron qui a dégringolé dans l'escalier pour te conquérir, ça a déjà fait la une de tous les magazines. Oh, il a même perdu toute sa belle image et a failli rester handicapé à vie. Je pense qu'il a vraiment peur de te perdre. Seulement, je ne sais pas quelles de ces phrases sont vraies. Oh, lesquelles sont fausses. Je ne veux pas passer toute ma vie avec ces doutes. En tant que pauvre type qui ne t'a jamais eu, je te donne ce conseil. Seul un idiot se rend la vie impossible. Un homme se dompte dès le moment où il est tombé amoureux de toi. Il est déjà entre tes mains. Tu es si forte. T'as quand même pas peur de perdre, non? Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais attendre Suxia. Quand elle sortira, je l'emmènerai et on s'éloignera de toi pour toujours. Jiang Chuyu. Même si tu m'utilises, Je serai quand même l'arme la plus pratique pour toi. Parce que je t'aime. Tu finiras par être franc avec moi. Suyu. Qui? Tu n'aimes pas ça. J'arrête tout de suite. Je suis encore dans ton chemin. Hein. Je m'en vais
Ton talent pour apaiser les gens, où est-il passé? Chen Fuzo, je veux rentrer à la maison. Allons-y, rentrons. Ça fait très mal. Qu'est-ce que tu fais? On change de pansement. Celui-ci est plus urgent. Vous deux, Tante Jiang, Shuyu et moi, c'est un vrai amour. impossible. Vous ne pouvez pas être ensemble, Jiang Shui. Regarde-toi, dans quel état es-tu? Lève-toi immédiatement. Non. Je veux être avec lui. Tu vas voir si je ne te tue pas. Assez? Assez! Laisse les jeunes s'arranger entre eux. Comment peut-on les laisser faire? C'est que... La loi ne l'interdit pas, tant qu'ils s'aiment sincèrement. Et qu'ils sont heureux, c'est le principal. C'est vrai, maman. À l'époque, toi et l'oncle Shan, quand vous vous êtes mis ensemble, je ne suis pas opposée. Tu oses me faire la leçon? Moi, ta mère? File dans ta chambre. Dépêche-toi, vite. Allons, nous aussi, retournons dans notre chambre. Bien, allons-y. Mon Chiyu? Enfin! Enfin, nous allons pouvoir vivre heureux. La réunion d'aujourd'hui terminée. Depuis que le PDG Shen est marié, notre emploi du temps est devenu terriblement régulier. Oui, notre Madame Shen a-t-elle un quelconque pouvoir pour transformer notre séduisant PDG en un mari si vertueux et exemplaire? J'aimerais connaître son secret. C'est vrai. Ça sent tellement bon. Attends un peu, encore 2 minutes et c'est prêt. Je continue à me perfectionner et à étudier. Tu travailles et tu t'occupes de la maison. Est-ce que ce n'est pas trop fatigant? Je peux gérer les deux. Mais toi, tu ne peux pas déménager, et encore moins m'abandonner. Qu'est-ce qui te retient tant à l'université? J'ai juste peur que tu sois trop épuisé. Je ne suis pas fatigué, j'ai une énergie à revendre. Fais-en un bébé. Comme ça, tu ne pourras plus te passer de moi. Le père tire sa gloire du fils. Tu n'as pas encore mangé. Je suis en train de manger.